Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Demain à la Une, dont la première partie sera 100% politique et la deuxième 100% sport. Nous allons donc commencer par les titres de cette édition. Les accords de Matignon entre la CGT, le patronat et l'État, c'était il y a 80 ans. Le 8 juin sera donc l'anniversaire qui arrive au moment où le pays est paralysé par des mouvements sociaux initiés par la même organisation syndicale. L'Euro 2016, foot, grève, sécurité et polémique. Le championnat d'Europe de football masculin est la plus importante compétition masculine européenne de football entre nations. Cette année, c'est en France que ça se passe. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Demain à la Une. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés notre rédacteur en chef à France 24, Jean-Karim Fall. Bonjour Jean-Karim. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et notre spécialiste économie, Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Aziza. C'est donc dans la nuit du 7-8 juin 1936 que les accords de Matignon ont été signés en France entre la Confédération Générale de la Production Française, organisation patronale, et la CGT et l'État. Ce sont les accords qui donneront entre autres naissance aux conventions collectives et à la liberté de l'exercice du droit syndical. Léon Jouot, patron de la CGT à l'époque, parlait d'un moment historique et dira à la radio: pour la première fois dans l'histoire du monde, toute une classe obtient dans le même temps une amélioration de ses conditions d'existence. Tout d'abord, je vous demande, Jean-Karim, est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte historique où ont été signés ces accords ? Le contexte, c'est d'abord un contexte politique. C'est la première fois que la gauche unie, rassemblée, c'est-à-dire les socialistes, les communistes et les radicaux, remportent une élection, sont majoritaires. C'est donc le fameux Front populaire, le temps des cerises et tout ça. Voilà. Simplement, ce que l'on oublie très souvent quand on parle du Front populaire, c'est que le Parti communiste, qui certes faisait partie de la coalition qui avait gagné les élections, le Parti communiste à l'époque, qui était intimement, et le mot est faible, lié au Parti communiste russe, refuse de participer au gouvernement. Donc, de Léon Blum. De Léon Blum. Il n'y a pas de ministre communiste dans ce gouvernement. C'est simplement un soutien. Mais un soutien qui, je dirais, va très vite dégénérer, puisque dans la foulée de la victoire électorale, il y a un mouvement de grève qui s'enclenche partout dans le pays. Toutes les entreprises, les usines, les unes après les autres s'arrêtent, et avec donc un cahier de doléances ou un cahier de revendications très, très fourni, et c'est ce qui aboutira à ces fameux accords dont vous parlez. Quel était le poids des syndicats à ce moment-là ? Puisque on rappelle encore une fois, on dit souvent que les accords de Matignon ont donné un peu plus de liberté à l'exercice du droit syndical. La CGT, là on est en 36, la CGT vient d'être réunifiée en 35. Quel était un peu le poids des syndicats à ce moment-là ? Le poids des syndicats était extrêmement faible à cette époque-là. Et d'ailleurs, vous avez raison de dire que le Front populaire et les accords de Matignon ont donné du corps aux syndicats, avec notamment la mise en place des fameux délégués du personnel. Oui. Parce que qu'est-ce qui se passait avant, je dirais, c'était le patron. Il y avait très peu de représentation syndicale, à la différence de ce qu'on pouvait avoir dans d'autres pays, notamment l'autre puissance industrielle de l'époque, la Grande-Bretagne, où il y avait les fameux trade unions qui étaient très nombreux, très bien organisés. Mais je pense qu'on y reviendra parce qu'il y a une très grande différence qui explique aussi peut-être ce qu'on vit aujourd'hui entre la tradition syndicale britannique, qui est vieille, qui remonte à plus d'un siècle aujourd'hui, et la tradition syndicale française. Alors, Karina, les ouvriers à cette époque-là vont obtenir des avancées assez importantes, entre autres la création, par exemple, des conventions collectives. On parlera aussi de choses qui étaient déjà prévues dans le programme de Léon Blum quand il s'est présenté aux législatives. C'est la semaine des 40 heures et les congés payés. Oui, disons que c'est un accord qui est vraiment synonyme d'avancée sociale, et c'est peut-être important de souligner que ça intervient dans vous avez parlé
parlé du contexte social, politique, et un contexte économique bien particulier. C'était la crise, on était vraiment dans les conséquences du krach de 29 ouais. aux États-Unis, et les ouvriers qui étaient très importants à l'époque. C'était un tiers de la population active, c'était 6 millions de personnes qui travaillaient dans des conditions très difficiles, qui n'avaient pas de couverture sociale, qui ne bénéficiaient pas d'allocations chômage, et qui pouvaient justement, à cause de cette crise, se retrouver du jour au lendemain sur le carreau, sans emploi, licenciés, sans aucun filet. Et c'est entre autres ce qui a alimenté ce mécontentement, c'est cette période de blocage, de grève, avec occupation des lieux de travail, et donc finalement, après un certain temps, à ces accords de Matignon qui ont été évidemment de grandes avancées. Alors on va peut-être les citer dans le détail. Il y a eu des très fortes augmentations de salaires. Les salaires des ouvriers étaient très faibles et les augmentations ont été de l'ordre de 10 à 15%. Le droit syndical, vous l'avez abordé, avec notamment la création de délégués au sein des usines, des délégués du personnel, et puis des conventions collectives, ce qui est très très important. Et puis ensuite les deux mesures symboliques, celles que tout le monde retient, la semaine de 40 heures et les congés payés généralisés. Qui encore une fois était déjà dans le programme de Léon Blum avant. Qui existait pour certaines catégories de travailleurs, en particulier pour les fonctionnaires, mais absolument pas pour les ouvriers, et donc qui ont découvert, on a vu ces images qu'on a tous en tête, les bains de mer, ou encore la montagne, ou encore les promenades en bicyclette. Donc c'est vraiment des avancées importantes, et c'est un petit peu, si vous voulez, l'héritage qui est revendiqué aujourd'hui par les opposants à la loi travail, qui estiment que le gouvernement actuel est en train de renier cet héritage de Léon Blum et de ces accords de Matignon. Alors, c'est très important ce que vous venez de dire, parce que quand on parle notamment du fameux article 2 aujourd'hui, c'est que dans la tradition française, héritière des accords de Matignon, les accords de branche sont érigés, je dirais, quasiment en système. Donc quand aujourd'hui le débat porte sur les accords d'entreprise, c'est-à-dire au niveau de chaque entreprise, c'est sûr qu'un syndicat comme la CGT, avec son histoire et son passé, ne peut pas admettre ça. Je dirais que le logiciel de la CGT ne peut pas accepter cela. Alors justement, 80 ans plus tard, donc aujourd'hui, on voit le pays est à nouveau paralysé par des mouvements de grève initiés par la CGT, puisque aujourd'hui c'est le fer de lance un peu de ce mouvement-là. La loi travail, on serait la cause, mais on sait très bien qu'il y a beaucoup de secteurs qui ont suivi, qui ne sont même pas forcément touchés par la loi travail. Ça rappelle un petit peu cette période-là ? Écoutez, je pense que ce qui est important, et c'est pour ça que c'est intéressant de faire un peu d'histoire aujourd'hui, c'est revenir un petit peu sur la tradition, je dirais, qu'est-ce qui a fondé la CGT ? La CGT, c'est avant tout un mouvement révolutionnaire qui s'est créé en tant que syndicat révolutionnaire, qui a été de tout temps très proche du Parti communiste, tout le monde le sait, jusqu'à une époque récente, les secrétaires généraux de la CGT étaient membres du bureau politique du Parti communiste français, pas du comité central, du bureau politique. Donc il faisait partie du club des quelques dirigeants qui dirigeaient le Parti communiste. Donc il y a une véritable tradition révolutionnaire à la CGT, ce que l'on n'observe pas dans d'autres pays. Je parlais tout à l'heure des fameux trade union britanniques. Les trade union britanniques ont créé le Parti travailliste. Donc ils ont été de tout temps, je dirais, ils ont un ADN réformiste et non pas révolutionnaire. Idem pour les syndicats allemands. Les syndicats allemands ont fait du réformisme et du dialogue, je dirais, leur raison d'être. En France, la CGT, pour parler de ce syndicat, la CGT est restée, je dirais, campée sur son passé, ses racines, ses origines. Les dernières élections présidentielles, c'est pas le Parti communiste qui a eu le soutien de la CGT. Alors c'est, je dirais, le paradoxe, c'est-à-dire que le Parti communiste français petit à petit disparaît de la scène politique nationale. En revanche, la CGT, on verra dans quelques mois, puisqu'il y a des élections, on verra exactement qui pèse quoi exactement, mais pour l'instant, je dirais que la CGT, c'est le dernier des Mohicans de cette période révolutionnaire. N'oublions pas que la France, c'est d'abord un pays, c'est quand même le pays de la Révolution, de la Révolution française. Karina, jusqu'où pèsent tous ces mouvements sociaux actuellement sur l'économie française ? Vous voulez dire l'impact économique que peuvent avoir tous les blocages actuels ? Bon, il est un petit peu tôt encore, puisque s'il n'y a pas de pénurie totale de carburant, on assiste encore à des
à des grèves prolongées, notamment dans les transports. Ce qui a quand même impacté le tourisme, les commerces, Absolument. Oui. Surtout, voilà, c'est pas terminé. Ce qui est certain, c'est que ça bloque le tourisme, ça bloque les petits commerces, ça bloque le transport. Rien que le secteur du transport des marchandises, lorsqu'il ne peut pas fonctionner, lorsqu'il ne peut pas rouler, on estime que cela représente 20 millions d'euros par jour de manque à gagner. Maintenant, si on regarde vraiment la photographie complète de l'économie française, finalement, vous voyez, l'impact, il est assez limité. On regarde le passé, les grands mouvements sociaux, 1995, c'était contre la réforme des régimes spéciaux de retraite. 20 jours très très forts de blocage et finalement, sur le semestre, ça avait enlevé 0,2 points de richesse nationale en moins. 2010, plus récent, moins 0,1%. Et justement, les premiers instituts qui se risquent aujourd'hui à faire des prévisions estiment que le mouvement devrait peser 0,1 point de croissance en moins uniquement sur le trimestre. Donc c'est finalement assez limité. Mais étant donné que ce n'est pas encore terminé, quoi. Ça n'est pas terminé, mais disons que l'impact réel, c'est vraiment sur l'image de la France. L'image d'un pays où on brûle des pneus, où on n'arrive pas à discuter, on n'arrive pas à négocier, on n'arrive pas à réformer. Ça, c'est pas bon pour attirer des investisseurs étrangers. Ça n'est pas bon pour le tourisme. Et puis surtout, ça arrive bientôt, l'euro, la semaine prochaine. Oui, et on va en parler justement en deuxième partie de cette émission. Voilà, le gouvernement misait sur l'euro pour relancer la machine économique. Donc disons que ça tombe mal, les inondations là-dessus. Donc on est vraiment on était dans un retour, dans une reprise de l'économie et on a peur que cela tout soit remis en cause. Pour finir en quelques secondes, Jean-Karim, Léon Blum, Léon Jouot de la CGT à l'époque, on voit aujourd'hui, on a Manuel Valls, Philippe Martinez. Est-ce qu'il est possible qu'on arrive aujourd'hui à un équivalent des accords de Matignon de 1936 ? On n'en prend pas le chemin. On n'en prend pas le chemin. Si j'en juge par les dernières déclarations et du président de la République et du Premier ministre, on est très loin d'une grande conférence sociale pour refonder. Non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, je pense même que la tendance serait peut-être même à essayer de détricoter un petit peu les accords de Matignon. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jean-Karim pour ces explications et merci à vous Karina. Merci à vous de nous avoir suivis. Surtout, vous restez en place. On revient juste après le bulletin d'information pour parler de l'Euro 2016. À tout de suite.